On croit souvent que les leaders efficaces sont ceux qui parlent le plus, qui expliquent le mieux, qui donnent beaucoup d'informations. Mais en réalité, les leaders qui marquent les équipes sont ceux qui parlent peu, mais qui parlent juste. Une communication de leader n'est pas une communication de volume, c'est une communication de précision. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à clarifier. Les équipes n'ont pas besoin d'un discours brillant. Elles ont besoin de phrases courtes qui alignent, qui rassurent, qui donnent une direction. Les travaux d'Edgar Schein montrent que les leaders influencent la culture d'abord parce qu'ils répètent, ensuite parce qu'ils tolèrent et enfin parce qu'ils incarnent. Ce qui signifie que chaque mot prononcé a un poids culturel énorme. Quand un leader parle trop tôt, il crée du bruit et le bruit désoriente. Une équipe ne peut pas suivre 20 messages contradictoires. Elle suit un message clair, posé, orienté action. Le leader mature, c'est que son rôle n'est pas de remplir l'espace, mais de structurer l'espace. Il ne parle pas pour convaincre, il parle pour aligner. Dans beaucoup d'équipes, le problème n'est pas le manque de communication, c'est l'excès de communication. Un leader qui parle tout le temps empêche les autres d'exister. Il enlève de la place à la réflexion, à l'initiative et à la responsabilité. Parler moins est un acte de leadership, parce que cela laisse de l'espace pour que l'équipe prenne sa place. Parler mieux est un acte de lucidité, parce que cela force à choisir ce qui compte vraiment. Parler juste est un acte de maturité, parce que cela implique de dire ce qu'il faut, au moment où il faut, et dans la forme qui sert l'équipe. Lorsque le leader ralentit son débit verbal, quelque chose d'intéressant se passe. Les mots deviennent des repères et pas des décorations. Un leader qui parle bien n'est pas un orateur, c'est quelqu'un qui rend la complexité compréhensible. Il utilise un langage simple, mais jamais simpliste. Il explique juste assez pour éclairer, mais jamais assez pour infantiliser. Il sait qu'une phrase nette est souvent plus puissante qu'un long exposé, parce qu'une phrase nette se retient, se répète et s'applique. Le leader efficace observe aussi l'impact de ses mots. Il voit quand une phrase stabilise, quand une phrase inquiète ou quand une phrase mobilise. Il prend le temps de choisir son vocabulaire, parce que le vocabulaire crée le climat émotionnel. Dans une équipe, un mot peut ouvrir ou fermer, apaiser ou crisper, encourager ou décourager. La communication du leader n'est donc pas une technique, c'est un acte de management. Elle demande de la présence, de l'écoute et une réelle intention. Parce que la parole n'est jamais neutre, elle construit le cadre mental de ceux qui vous suivent. Alors dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que la communication du leader n'est pas un outil décoratif, c'est un instrument de conduite. Et plus ce discours est court, clair et juste, plus l'équipe avance avec fluidité, parce qu'elle sent qu'elle peut s'appuyer sur une parole stable. La première technique pour parler mieux, c'est de clarifier l'intention avant d'ouvrir la bouche. Si vous ne savez pas exactement pourquoi vous parlez, alors votre message sera toujours plus long que nécessaire. Un leader mature se pose systématiquement la question: qu'est-ce que je veux produire comme effet en disant ça? Quand l'intention est claire, les mots deviennent précis. La deuxième technique, c'est la règle du message unique. Un message égale une idée égale une action attendue. Si vous mettez 3 idées dans la même phrase, l'équipe n'en retiendra aucune. Le cerveau humain suit mieux les instructions simples, surtout dans les environnements sous pression. La troisième technique, c'est l'usage des phrases courtes. Les phrases courtes réduisent l'ambiguïté et augmentent la mémorisation. Ce n'est pas une question de style, c'est une question d'efficacité cognitive. Une phrase courte agit comme un repère mental que l'équipe peut facilement réutiliser. La quatrième technique consiste à éviter les justifications inutiles. Justifier affaiblit la parole et crée un brouillard argumentatif. Le leader, lui, n'a pas besoin d'expliquer en détail pourquoi il décide. Il a besoin d'expliquer comment la décision permet d'avancer. Il crée du sens. La cinquième technique, c'est d'assumer les silences. Un leader qui laisse un silence après une phrase assume la solidité de son message. Parce que le silence donne de la densité. Il signale que la phrase est terminée et qu'elle doit être intégrée. La sixième technique, c'est d'utiliser le langage de l'action plutôt que le langage de commentaire. Dire « on avance comme ça » est plus utile que « je pense que peut-être on pourrait essayer ». L'un donne une direction, l'autre donne une possibilité. La septième technique consiste à bannir les formulations qui fragilisent. Par exemple, les « je vais essayer »,« on verra »,« on tentera ». Tout ça, ça crée de l'incertitude. Un leader qui parle juste utilise des verbes solides. Décider, avancer, vérifier, ajuster, contrôler. Ces verbes créent de la sécurité psychologique. La huitième technique, c'est la reformulation orientée sens. Reformuler n'est pas répéter, c'est structurer ce que l'autre a dit pour lui donner plus de clarté. Le leader dit par exemple « si je résume, voilà ce qu'on fait. Et voilà pourquoi on le fait ». Cette reformulation relie forcément l'action à la logique. La neuvième technique, c'est la cohérence du ton. Parce que le ton crée l'émotion, et l'émotion crée l'interprétation. Un message ferme doit être dit calmement. Un message rassurant doit être dit posément, sans surjouer. Le ton juste éteint les tensions et renforce l'autorité naturelle. Il montre que la parole est maîtrisée et pas réactive. Enfin, la dixième technique, c'est la constance. La communication du leader n'est pas un événement, c'est un rythme. Dire les choses une fois ne suffit jamais. C'est la répétition qui installe la culture. Le leader doit répéter sans s'excuser, clarifier sans s'agacer, reformuler sans se lasser.
Parce qu'une équipe n'avance pas à la première injonction, elle avance à la première certitude. Ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, c'est que parler mieux n'est pas un art oratoire, c'est un art de clarté. Un leader qui maîtrise ces techniques devient immédiatement plus lisible, plus crédible et plus apaisant, parce que sa parole cesse d'être un flux, pour devenir tout simplement un repère. Ce qu'on découvre quand on observe les leaders qui communiquent vraiment bien, c'est qu'ils ne cherchent jamais à remplir l'espace, ils cherchent à donner du sens. On y revient toujours. Ils savent que parler moins, ce n'est pas parler moins fort, c'est parler avec plus de conscience, plus de précision et plus d'intention. Un leader qui parle juste ne cherche pas à convaincre tout le monde, il cherche à rendre l'action possible. Et cette intention change absolument tout dans la manière dont ces mots sont reçus. Parce qu'au lieu d'imposer une vérité, il installe un cadre mental. Une communication juste rassure, même quand elle annonce quelque chose de difficile. Parce qu'elle est claire, assumée et lisible. Une communication confuse inquiète, même quand elle tente d'être rassurante. Parce qu'elle révèle que le leader n'est pas totalement aligné. Donc la parole juste n'est pas magique, c'est le reflet de la clarté intérieure du leader. Quand le leader sait où il va, ses mots s'alignent naturellement. Quand il doute en silence, ses mots deviennent compliqués. C'est pour cela que le travail sur la communication est toujours un travail de posture. Ce n'est pas apprendre à parler, c'est apprendre à se clarifier soi-même. Les leaders qui parlent trop ont souvent peur du vide. Les leaders qui parlent mal ont souvent peur du conflit. Les leaders qui parlent juste ont simplement compris que la parole est un outil, et pas un refuge. Parler juste, c'est avoir le courage de dire la vérité sans la rendre violente. C'est dire ce qui doit être dit, pas ce qui est confortable à entendre. C'est accepter le silence qui suit une annonce importante. C'est accepter que chacun ait besoin de temps pour intégrer. Un leader mature ne remplit pas ce silence, il le respecte. C'est dans ces silences que se construit la compréhension. Et c'est dans cette compréhension que se construit l'action. À long terme, les équipes se souviennent toujours des leaders qui parlaient juste. Elles se souviennent de la clarté, de la stabilité et de la cohérence. Elles se souviennent de la manière dont la parole du leader leur permettait de se sentir capables, alignés, en sécurité. Et cette mémoire-là nourrit la confiance durablement, soyez-en sûrs. Au final, ce qu'on retiendra de cette vidéo, c'est que la communication du leader n'est pas un supplément, c'est un pilier central du leadership. Parlez moins, parlez mieux, parlez juste. C'est ainsi que le leader donne une forme au collectif, qu'il apaise les tensions et installe la cohérence. C'est ainsi qu'il devient un point de stabilité dans un monde où tout va trop vite, beaucoup trop vite. Et c'est ainsi qu'il construit une autorité qui ne dépend ni du volume, ni du statut, mais de la maturité de sa parole. Et si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, je vous laisse aussi la miniature de mon livre juste ici. C'est un complément utile pour approfondir ces notions et les transformer en vraies compétences au quotidien. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans le leadership, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça me permet de continuer à proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans votre pratique de manager ou de dirigeant. On se retrouve donc très vite pour la suite et d'ici là, prenez soin de votre leadership parce que c'est votre meilleur outil pour faire grandir les autres et bien évidemment pour continuer à grandir vous-même. À très vite. Le commentaire disperse alors que l'action concentre.